Cette montée d'énergie soudaine, juste avant un effort intense. On a tous déjà ressenti ça, n'est-ce pas? Eh bien, ce sont les catécholamines en action. Dans les prochaines minutes, on va décortiquer ensemble comment ces hormones de l'urgence boostent nos performances, d'où elles viennent, et surtout comment notre corps apprend à les maîtriser. Alors pour y voir clair, voici notre plan de match. On va commencer par définir ce que sont ces hormones. Ensuite, on verra ce qui déclenche leur libération, leurs fonctions clés sur notre corps, et on fera bien la distinction entre les deux principales, l'adrénaline et la noradrénaline. Et pour finir, on analysera leur rôle dans la performance et comment l'entraînement nous aide à mieux les gérer. Allez, on commence par la base. Que sont exactement les catécholamines? On les appelle souvent les hormones de l'urgence, ou même les hormones de l'effort immédiat. Franchement, ce surnom leur va comme un gant. Ils résument parfaitement leur rôle. C'est une réponse ultra rapide et puissante à une situation qui l'exige. D'un point de vue un peu plus formel, les catécholamines sont des hormones qui sont libérées par nos glandes surrénales et par le système nerveux sympathique. Et qu'est-ce qui déclenche tout ça? Un stress aigu. L'effort physique intense, c'est l'exemple parfait de ce type de stress. Et dans cette famille d'hormones, il y en a deux qui nous intéressent tout particulièrement, l'adrénaline et la noradrénaline. Ce sont vraiment les deux acteurs principaux de la réponse à l'effort. D'accord, mais alors, quel est le signal de départ? Qu'est-ce qui appuie sur le bouton pour libérer ces hormones? Le processus est progressif, mais il est surtout très rapide. En fait, leur concentration dans le sang grimpe dès le début de l'effort. Elle continue d'augmenter avec l'intensité et elle atteint un pic quand l'exercice devient vraiment difficile, voire stressant pour l'organisme. Le point crucial à retenir, c'est cette corrélation directe. Plus un effort est bref et violent, plus la décharge de catécholamines va être massive. C'est une réponse qui est vraiment calibrée pour les efforts maximaux. En pratique, ça concerne quoi? Eh bien, des activités comme les sprints, les séances de musculation lourdes, les entraînements en fractionné à haute intensité, le fameux HIIT, ou même tout simplement le stress d'une compétition. Ok, maintenant qu'elles circulent dans notre système, que font-elles concrètement? On peut regrouper leurs actions en 3 grandes missions principales. D'abord, elles boostent nos capacités physiques. Comment? En accélérant le cœur et en augmentant la force de chaque battement. La conséquence directe de ça, c'est un meilleur apport en oxygène aux muscles. L'objectif final est on ne peut plus simple, produire un maximum d'énergie tout de suite. Deuxième mission, elles agissent comme un véritable interrupteur énergétique. Elles ordonnent au corps de libérer du glucose, de mobiliser les graisses pour s'en servir comme carburant, et en parallèle, elles bloquent tout stockage. C'est fascinant, le corps bascule en mode performance totale et plus du tout en mode économie. Enfin, leur troisième rôle est neurologique. Elles aiguisent l'esprit. Elles augmentent la concentration, la vitesse de réaction et l'excitabilité nerveuse. C'est absolument essentiel pour les sports qui exigent des décisions rapides et des gestes explosifs. Faisons un zoom sur nos deux actrices principales, l'adrénaline et la noradrénaline. Même si elles travaillent en équipe, elles n'ont pas exactement le même rôle. Imaginez l'adrénaline comme le booster de l'action explosive. Elle agit très vite, elle pousse le cœur à son maximum et elle libère toute l'énergie disponible d'un seul coup. La noradrénaline, elle, c'est plutôt le régulateur. Son job, c'est de stabiliser la pression artérielle et de s'assurer que le sang est bien dirigé là où il faut, c'est-à-dire dans les muscles qui travaillent. Le point crucial à retenir, c'est qu'elles ne s'opposent pas. Bien au contraire, elles agissent en parfaite synergie, chacune avec sa spécialité, pour produire la réponse la plus efficace possible face au stress de l'effort. Bon, tout ça, c'est bien beau, mais quel est l'impact réel de cette décharge hormonale sur la performance? Quels sont les bénéfices, mais aussi quelles sont les limites? D'un côté, les effets positifs sont évidents et immédiats. On a plus de puissance, une meilleure capacité à supporter un effort très intense et la sensation de fatigue est repoussée. Mais attention, seulement à court terme. Parce que de l'autre côté, les limites sont tout aussi claires. Cet effet est un feu de paille. Il a un coût énorme pour le système nerveux et il est absolument impossible de le maintenir sur la durée. La conclusion est donc sans appel. Les catécholamines sont des alliés incroyables pour la performance instantanée, pour donner ce coup de fouet, mais ce ne sont pas elles qui vont nous aider sur l'endurance ou la performance à long terme. Puisque cette réponse est si coûteuse, on peut se demander comment le corps s'adapte avec l'entraînement. C'est justement le sujet de notre dernière partie. Le principe fondamental, c'est que l'entraînement apprend au corps à être plus économique. Face à un stress qu'on lui impose régulièrement, il apprend à réagir de manière plus intelligente. Et c'est là que ça devient passionnant. Il y a 2 mécanismes d'adaptation. Premièrement, pour un même effort, un corps entraîné va libérer moins de catécholamines. Deuxièmement, les muscles deviennent plus sensibles à leur action, ce qui veut dire qu'une plus petite quantité d'hormones suffit pour produire le même effet. Le résultat est génial, on obtient la même performance, mais avec un stress interne bien moindre.
Mais attention, l'inverse est aussi vrai. Une fatigue chronique, un manque de récupération et toute cette belle mécanique peut être complètement perturbée, ce qui rend la réponse hormonale beaucoup moins efficace, voire dérégulée. En résumé, on voit bien que les catécholamines sont bien plus que de simples hormones de stress. Ce sont les véritables chefs d'orchestre de la performance immédiate. Et finalement, apprendre à gérer leurs réponses grâce à un entraînement intelligent n'est pas seulement un signe d'adaptation, c'est peut-être la clé pour débloquer son plein potentiel.